Amen. Oui, Amen. Normalement, nous terminons le culte ou nos prières en disant Amen. Pour dire qu'il en soit ainsi, pour dire je suis d'accord ou je fais confiance à ce qui a été dit. Mais ce matin, je me suis dit que j'allais commencer le culte en disant Amen. Parce que si je viens au culte, c'est que dans l'histoire de ma vie, j'ai bien des motifs pour commencer par dire Amen, Amen à Dieu. Le psalmiste, au psaume 103, nous dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si je suis là ce matin, c'est que j'ai bien des raisons de bénir le Seigneur, que je suis au bénéfice de beaucoup de ses bienfaits. Alors, je ne viens pas au culte pour évaluer si Dieu pouvait me dire des choses qui me conviennent. Je ne vais pas le mettre en compétition avec toutes mes autres croyances. Je ne viens pas pour voir non plus si je vais être d'accord avec ce qui va être dit. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que je vais éprouver, examiner ou juger. Je viens ici en confiance. Je sais, je crois que ce qui va être dit contient une parole pour moi. Je crois que Dieu est présent pour moi ce matin. Alors je peux dire tranquillement Amen. Amen d'être ici. Amen de pouvoir nous retrouver ensemble. Amen parce qu'il y a du soleil. Amen parce qu'il pourrait y avoir de la pluie. Amen pour la musique et le chant. Amen pour cette journée et tout ce qui va nous être donné d'y vivre. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, pour ce 14e dimanche après la Trinité. Le thème, vous le voyez, est le Samaritain reconnaissant. Les paroles des chants seront projetées, mais si jamais ce n'était pas confortable, vous me le direz à l'issue du culte, et il y a aussi des cantiques à votre disposition. Nous voulons à présent entrer dans le culte en chantant au numéro 2107 « Qu'aujourd'hui toute la terre ».
Au psaume 146. Alléluia, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Toute ma vie, je veux louer le Seigneur. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob. Heureux celui qui met son espoir dans le Seigneur Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre et la mer. C'est lui qui a créé tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Il ouvre les yeux des aveugles, il redresse les accablés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Il est notre Dieu pour toujours. Pour la liturgie, nous prendrons les strophes du psaume 118 l'une après l'autre. Et nous restons assis. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Seigneur, nous avons trop souvent vu dans ce monde que tout pouvait s'acheter, que tout pouvait se vendre. Alors nous avons fini par nous étonner ou par devenir suspicieux lorsque nous recevions gratuitement. Alors nous nous sommes laissés ronger par la méfiance. Nous reconnaissons ce matin que nous sommes attachés à ce qui nous enchaîne. Lorsque nous croyons plus à la fatalité qu'à la vie nouvelle à laquelle tu nous appelles. Lorsque nous plaçons davantage notre assurance en nos propres forces qu'en toi. Alors Seigneur, permets que nous retrouvions l'enthousiasme et la fraîcheur, la capacité à l'émerveillement et à l'étonnement, et mets en notre cœur l'assurance de ton pardon.
mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu ne nous demande pas d'être des héros, des saints ou des martyrs. Si Jésus-Christ est venu partager notre route, c'est pour nous libérer de ce qui nous aliène et nous appeler à vivre notre vraie vie. Aujourd'hui, je te l'annonce, il nous aime tels que nous sommes, il nous pardonne, il nous renouvelle. Il nous invite à vivre notre vie et à suivre notre chemin dans l'amour et dans la liberté. Quand je ne sais quoi faire, quand je ne sais quel chemin prendre, que ta parole m'éclaire, Seigneur, et m'aide à comprendre. Quand j'hésite ou quand je doute, que ta parole soit signe au carrefour de mes routes pour qu'une issue se dessine. Quand la peur m'étreint au cœur de mes nuits, quand j'ai soif ou quand j'ai faim, fais-moi entendre les mots qui nourrissent. Quand je suis saisi par la joie ou par un bonheur intense, que la parole venue de toi suscite ma reconnaissance. Amen. Nous entendrons à présent la première lecture. Je ne sais pas si c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12. Je ne sais pas si c'est Elisabeth ou François Maurice. Non, c'est François qui n'est pas là. Bon, je vais prendre. Vous avez la deuxième, Elisabeth ? Je vais commencer par la première pour venir. Alors, je vais vous lire tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12. Et ce sera également le texte pour la prédication. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre Éternel, car tu as été en colère contre moi. Mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, parce que l'Éternel, lui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. J'entends un chant de délivrance. Joyeux
Je vais lire Évangile de Luc 17, versets 11 à 19. Tandis que Jésus fit route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entra dans ce village quand 10 lépreux vinrent à ses rencontres. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils s'y allent, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tu l'as dit, on était guéri, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? » Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Gloire à ton Seigneur. »
pouvez reprendre place. Nous avons un peu des bricolages en matière de sonorisation encore, mais des devis sont en cours pour changer la sonorisation ici, donc ça ne pourra que s'améliorer. Chers frères et sœurs, vous êtes de bons protestants. J'en suis persuadé. Alors, normalement, vous attendez de moi que je mette à cet instant, pour le moment de la prédication, vos neurones en émoi. Vous attendez que j'échauffe votre cerveau rationnel, que je nourrisse votre intelligence, que je provoque votre esprit critique, que je vous propose un temps de gymnastique intellectuelle. C'est cela notre marque de fabrique à nous protestants. C'est pour cela que je porte une robe noire, pour nous rappeler que quand nous venons à l'église, nous sommes un peu comme à la fac. Le culte protestant, c'est plus Arte que C8. Je suis bien conscient que je vous impose cela un dimanche matin, un temps dédié au repos pour beaucoup, mais ce n'est pas moi qui vous l'impose, c'est notre ADN de protestants, sinon nous ne serions pas là. Mais tout cela fait que je suis un peu embêté avec le texte d'Ésaïe que nous venons d'entendre. Typologiquement, ce texte est apparenté à un psaume, et nous prêchons assez peu sur les psaumes. Parce que ce sont des textes plutôt émotionnels, ils sont traversés de beaucoup de sentiments, de colère, de supplications, de peur, mais aussi de louanges. Ils ont été écrits souvent comme des hymnes pour être chantés. Et il n'est pas simple de commenter un chant, il n'est pas simple de commenter des émotions. Et puis ce texte d'Ésaïe est un psaume de louange, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Je sais bien que la louange fait partie du panel des expressions de la foi, elle ouvre chacun de nos cultes, mais qui ne s'est jamais dit qu'ainsi jeter des mots de reconnaissance à la face de Dieu, comme l'Ecclésiaste nous invite à jeter le pain à la face des eaux, n'était pas un peu factice? Qu'est-ce que Dieu va faire de nos louanges? Dieu a-t-il besoin que nous le remercions? Dieu a-t-il un ego qui aurait besoin d'être regonflé par notre admiration? Cela me déconcerterait que Dieu ait besoin que je le rassure par ma louange. Le langage de la louange n'est-il pas en fait la projection du comportement que autrefois les rois et les empereurs attendaient de leurs fidèles? Ou bien, est-ce que la louange n'est pas une sorte de méthode Coué, une technique de développement personnel, la partie feel-good du culte et de la foi du chrétien, qui s'efforcerait de regarder tout ce qui va bien? Je suis en vie, je suis heureux, il y a des fleurs, il y a des montagnes, il y a des collines, il y a du soleil ce matin. Merci Seigneur pour ma famille, pour les pays qui ne sont pas en guerre. Est-ce que louer Dieu est une manière de peindre le monde en rose ou une forme de yoga spirituel pour vider notre esprit des inquiétudes qui l'habitent? Ou encore une rééducation pavlovienne de notre regard dépressif sur l'ordre du monde et de notre vie? Qui ne s'est pas dit, lorsque ça allait mal, ça pourrait être pire, il y a quand même des choses qui vont bien, ou qui ne l'a pas conseillé à un ami, ça pourrait être pire. Regarde les autres, regarde dans un pays en guerre comme eux, ils vivent de vraies détresses. Je pourrais être mort, je ne suis que malade.
Régulièrement, on entend dire que les journaux et les médias nous livrent une version faussée de la réalité du monde, en ne nous rapportant que ce qui va mal, en grossissant des faits divers pour en faire des faits généraux. On a tenté des expériences de publier des journaux qui ne raconteraient que de bonnes nouvelles, qui ne mettraient en lumière que de bonnes personnes. Ce type d'expérience n'a jamais trouvé son public. C'est pourquoi je me demande, est-ce que la louange ne serait pas une méthode couée ? Une autre manière de comprendre la louange serait de se dire, c'est dire merci à Dieu. Et le début du texte d'Ésaïe va dans ce sens. Le prophète dit, tu diras, je te célèbre Éternel, parce que tu as été en colère contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dire merci à Dieu. On enseigne cela au catéchisme, il m'est arrivé de le faire aussi, mais cela me met encore une fois mal à l'aise. Parce que cela établit avec Dieu une relation de conditionnalité. Merci parce que tu aurais pu nous punir, parce que tu aurais pu te mettre en colère contre nous, tu as raison, mais tu ne l'as pas fait. La reconnaissance prendrait alors un sens obligatoire, un peu comme nous l'apprenons aux enfants, il faut dire merci. Est-ce que la louange ne serait qu'une règle de politesse qui serait établie dans ma relation à Dieu ? Un peu comme ces panneaux humoristiques que l'on trouve dans certains bistrots qui nous indiquent le café à 7 €, le café s'il vous plaît à 4,50 € et bonjour un café s'il vous plaît à 1,50 €. J'en comprends l'intention, qui est de mettre en question l'incivilité. Mais faut-il introduire des questions morales dans notre relation à Dieu ? Est-ce que Dieu attend de nous que nous soyons polis avec lui, comme je suis invité à l'être avec mon bistrotier ? Et si je ne l'étais pas ? Est-ce que Dieu nous laisserait alors nous débrouiller sur les décombres de nos vies, sur notre tas de cendres, comme il l'a fait pour Job ? C'est pourtant ainsi que nous lisons souvent le texte que nous avons entendu pour l'Évangile, cette parabole des 10 lépreux, ou des 10 lépreux et du Samaritain reconnaissant. Samaritain reconnaissant. Comme la semaine dernière, encore une histoire de Samaritain. Jésus vient une nouvelle fois nous taquiner. Je dis taquiner parce que parler d'un Samaritain au temps biblique, c'est comme lorsque je lisais il y a 2 ou 3 jours que le président de la République envisageait un projet de loi sur le droit d'asile et d'immigration. Je n'ai pas lu ce qui est projeté, mais je sais que quand on prononce le mot immigration ou droit d'asile, naturellement les esprits vont commencer à s'échauffer. Les partis politiques vont entrer en émoi, comme Hérode et le peuple de Jérusalem se mirent en émoi au moment de l'annonce de la naissance du roi des Juifs. Et une nouvelle fois, c'est le Samaritain qui va avoir le beau rôle dans l'histoire. C'est le seul malade guéri qui soit revenu rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Alors, si Jésus raconte cette parabole, est-ce parce que Dieu attendrait des guéris qu'ils soient polis, comme nous apprenons aux enfants à être polis, comme le bistrotier attend cela de ses clients ? Dans ce cas, Dieu aurait pu renvoyer la lèpre aux 9 guéris impolis pour leur apprendre la politesse. Il n'y a pourtant pas de conséquences pour eux. Nous pourrions nous demander alors, mais pourquoi disons-nous merci ? Ma question pourra vous sembler naïve ou indélicate peut-être, tellement il est évident que c'est la base de toute vie sociale que de dire merci. Mais est-ce que c'est parce que cela semble une évidence qu'il ne faut pas le questionner ? Il y a en fait 2 types de merci.
deux types de louanges. Il y a d'un côté le merci libération, de l'autre côté le merci reconnaissance. Le merci libération est initialement le premier, c'est d'ailleurs l'origine du mot. Quand nous disons merci, savons-nous ce que nous disons ? Le mot merci vient du mot latin merces qui signifiait salaire ou récompense, ou encore le prix de la liberté d'un otage. Nous avons conservé cette notion dans l'expression « être à la merci de quelqu'un ». C'est un merci libératoire où je considère que l'objet ou le geste dont je suis au bénéfice est un dû. Par exemple, si je fournis un travail auprès d'un employeur, le salaire que l'on me verse initialement était mon merci pour le service fourni. Merci désigne simplement le salaire perçu pour mon mérite. Autre exemple, si j'ai été pris en otage lors d'une guerre, lorsque quelqu'un va verser la rançon qui est demandée pour moi, elle sera nommée le merci, qui représentera le prix de ma liberté. Cette compréhension est restée dans l'expression « être à la merci de quelqu'un ». De ce point de vue, l'enjeu social du remerciement est de nous libérer par la parole d'une dette, par la parole de politesse d'une dette, de l'obligation de rendre l'appareil. C'est en sorte un contre-don qui interrompt le cycle de la reconnaissance qui pourrait être sans fin. Ainsi, je me retrouve dégagé de tout débiteur. Mais le mot va évoluer ensuite et élargir son sens. C'est la seconde compréhension du mot merci, le merci reconnaissance, qui va considérer que l'objet, le geste reçu, est une grâce imméritée qui suscite mon étonnement. Il faudrait alors dire merci en l'appuyant. Par exemple, on m'a préparé un café tout à l'heure. Dans ce cas, je vais répondre par un « merci ». Waouh ! Avec étonnement devant cet acte de gentillesse inattendu, comme s'il venait du ciel. On le comprend mieux dans la traduction espagnole, « gracias », qui dit clairement la grâce, la gratuité. Le mot grâce vient lui-même du grec charis, que l'on retrouve dans charité, que la Bible a traduit par amour. L'amour est grâce, charité, don inattendu, et le merci, reconnaissance, est cet étonnement toujours renouvelé devant la grâce, devant l'amour dont je suis au bénéfice. Ainsi, les 9 lépreux guéris étaient-elles seulement des personnes impolies, ou peut-être considéraient-elles seulement que leur guérison était un dû ? Et le 10e, celui qui revint rendre grâce à Dieu, était-il seulement une personne polie, bien éduquée ? Eh bien, je crois que l'enjeu n'est pas là. La Bible n'est pas un manuel de bien vivre, de bien savoir vivre ou de politesse. Jésus n'a pas répondu aux Samaritains « Ta politesse et ton éducation t'ont sauvé ». Il lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Les Israélites, dans le livre d'Ésaïe, pensaient que leur exil à Babylone était une punition de Dieu, envoyée comme prix à payer de leurs péchés, d'où leur étonnement de voir que Dieu semblait être revenu sur la colère qu'ils avaient projetée sur lui. Les 9 lépreux, non reconnaissants, pensaient pareillement, c'est ainsi que l'on pensait les choses alors, que la maladie qui les avait affectés était une punition de Dieu. Et ils se disaient, en étant guéris, simplement que Dieu avait levé la punition, comme à elle condamner et libérer en bout de peine. Mais leur relation à Dieu était une relation marchande. Nous avions péché, nous ou nos ancêtres, nous avons été punis, nous en avons payé le prix, nous avons payé notre dette. C'est simplement normal. Le Samaritain reconnaissant, lui, était dans une autre logique. Pour lui, sa maladie était incompréhensible, mais il n'en accusait pas Dieu.
C'est pourquoi sa guérison pouvait lui apparaître alors comme tout aussi étonnante. Elle ne suscitait en lui qu'émerveillement, étonnement. Et la louange, comme la foi, ne sont que cela, une capacité à nous émerveiller, à nous étonner, à considérer les choses qui nous sont données comme des dons et jamais comme des dus. Louer Dieu, c'est reconnaître, comme le fera le Samaritain, comme le fera le peuple en exil, que la vie comporte de l'aléatoire, de l'injuste. Oui, il n'est pas juste que certains tombent malades, que d'autres jouissent d'une santé de fer. Oui, il n'est pas juste que certains vivent la guerre aujourd'hui, que d'autres naissent dans des contrées en paix. Mais ce n'est pas Dieu qui veut cela. Nous sommes appelés, nous, à faire notre possible pour améliorer et soigner le monde, pour lutter pour la paix, pour soutenir les médecins, les chercheurs qui améliorent notre santé. Mais nous savons aussi que cela n'est pas le tout de notre être, que bien sûr, si la santé, la paix contribuent à notre bien-être, à notre confort, ce n'est pas cela qui fait notre salut. Salut que je traduirais par bonheur ou par sens de l'existence. Dieu veut notre bonheur, mais le vrai bonheur est quelque chose que nous ne pouvons pas construire par nous-mêmes, par nos propres forces, et nous le savons bien. Il y a des personnes malades qui sont heureuses, des personnes en bonne santé qui sont malheureuses. Il y a des personnes qui vivent dans des pays en paix qui sont très malheureuses et d'autres dans des pays en guerre qui se sentent étonnamment vivantes et qui témoignent combien Dieu peut être pour eux un soutien et une force. Le bonheur, le salut, la vie éternelle qui sont trois manières de dire la vie en Dieu, que Dieu veut nous donner, commence avec la louange, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y a de l'aléatoire et de l'injuste dans nos vies, contre lesquels nous sommes impuissants, mais qui nous invite à conserver, malgré le mal et la souffrance, la capacité à toujours nous émerveiller, nous étonner, à aimer. Ainsi, je m'étonne, en vous regardant, que vous ayez encore les yeux ouverts, que vous ne vous soyez pas encore endormis. Et puis peut-être vous émerveillerez-vous maintenant d'apprendre que je suis arrivé à la fin de mon propos. Amen.
Alors merci tout d'abord parce que c'est à notre organiste pour ce matin, Noim Poina, il m'apprendra à le prononcer tout à l'heure, Radzafi Maoli, qui nous vient de Masvo. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion de célébrer le culte avec lui, donc je m'en réjouis. Merci beaucoup à lui. Sinon, demain nous sommes lundi, il y a une étude biblique à Saint-Marc, qui est l'étude biblique habituelle pour Saint-Marc et Ilzac. Samedi prochain, notre Église, en tout cas l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, a son synode, un synode électif, c'est-à-dire qu'il s'agira d'élire un nouveau ou une nouvelle présidente du conseil synodal. Il y a 2 candidats, le pasteur Pierre Magne de la Croix, qui est pasteur à la paroisse du Bouclier, et puis notre candidate locale, Céline Sauvage, qui, je pense, est allée se cacher avec un enfant ou quelque chose à côté, mais qui se présente également. On connaîtra les résultats samedi prochain à midi. Dimanche prochain, nous avons un culte commun ici. Donc toutes nos 6 paroisses, ce sera le culte de rentrée, l'occasion d'accueillir officiellement Joachim Trogolo dans la dynamique mulhousienne et pour sa nouvelle mission, l'occasion de remettre la Bible aux jeunes qui commencent. Alors, il est encore possible de s'inscrire, j'ai suffisamment de Bibles, donc le catéchisme, et nous avons établi le programme du catéchisme pour cette année vendredi, donc je dispose du déroulement complet de l'année. Le catéchisme démarre pour les jeunes à partir de l'année 2011, donc qui sont habituellement en classe de 6e. Si vous connaissez des jeunes intéressés, vous pouvez les renvoyer vers moi ou leurs parents, où il suffit qu'ils viennent dimanche prochain. J'aurai un stock de Bibles pour leur les remettre. Du point de vue de pratique aussi pour nos cultes ici, il y a un certain nombre de feuilles qui sont affichées sur le tableau d'affichage, en particulier, pour le moment on est un peu dans le bricolage, pas seulement pour la sono, mais on s'améliore semaine après semaine. J'ai mis un tableau pour des gens qui voudraient donner un coup de main pour préparer l'apéritif, aussi s'il y en a qui veulent jouer le rôle de Jean-Sébastien, tenir la vidéo ou des choses comme cela, vous pouvez vous inscrire. C'est la feuille qui a un fond jaune. Voilà. Il y a aussi les autres feuilles. Alors, on n'oublie personne. Je l'ai dit la semaine dernière déjà. On va inviter tous ceux qui se sont inscrits pour différentes choses dans les semaines à venir, que ce soit les organistes, les bénévoles, tous les groupes envisageables. Alors, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les feuilles. Aussi pour ceux qui souhaiteraient lire dimanche prochain ou dans les dimanches à venir, vous pouvez vous inscrire également sur cette feuille. Enfin, le 21 septembre, ce qui nous fait mercredi, je vous fais part aussi d'une conférence qui est proposée par Bible et Culture. Elle porte c'est la première conférence de la saison 2022-2023 qui portera sur le thème la beauté et la Bible. C'est mercredi à 19h30 à la bibliothèque municipale. Le thème complet est la recherche de la beauté dans les cultes. Le corps et les sens sont mobilisés dans l'action de la liturgie comme de la prière. Vous trouverez les détails sur notre site Internet également. Nous voudrons à présent recueillir la collecte.
Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons être toujours plus proches de toi, mais sans que cette proximité nous éloigne de nos prochains. Nous te demandons d'élargir l'espace de nos vies. Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, agir avec ceux qui transforment, marcher avec ceux qui se lèvent, camper avec ceux qui font halte, regarder avec ceux qui montrent, échanger avec ceux qui parlent. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur et un esprit nouveau, un cœur et un esprit large, toujours disponibles à l'émerveillement et à l'étonnement. Et comme tu nous l'as enseigné, nous voulons te dire et nous nous lèverons pour le dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voulons chanter encore le dernier chant, Dieu fait de nous en Jésus-Christ. Amen.
Conservez cette parole pour votre route. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Amen. Merci.